Le citoyen français a-t-il perdu le pouvoir? Devons-nous en passer par un grand soir démocratique? Pas forcément. Aujourd'hui, nous possédons un large panel d'outils pour faire vivre la démocratie, la faire évoluer. Prenez l'exemple de Paul et de Léa. Elle, 34 ans, a deux passions dans la vie, la démocratie et la guimbarde. Elle aime le son harmonieux de l'instrument, elle se souvient encore d'ailleurs des concerts dans les locaux de l'association des restos populaires où ses parents étaient bénévoles. Un engagement qui a réveillé chez elle son esprit citoyen, mais elle veut agir autrement, plus efficacement. Paul, lui, a 52 ans. Il n'a jamais vraiment cru aux belles paroles des politiques. Sa priorité, défendre ses droits et ceux de ses proches. À son entrée au centre technique municipal de Bron, on y parlait refonte des services et matériel vétuste. Paul prend vite le goût d'échanger avec ses collègues, de débattre. Il se syndicalise. Il a alors 19 ans. De son côté, Léa a mis un point d'honneur à se faire recenser dès ses 16 ans pour participer à la journée défense et citoyenneté. L'ancienne JAPD est une étape obligatoire, elle le sait, mais à l'inverse de ses amis, elle n'a pas attendu le troisième rappel. 21 avril 2002, encore un an avant le droit de vote. Elle enrage. Face à la montée de l'extrême droite, Léa blâme surtout les abstentionnistes. L'abstention vient d'atteindre un record inégalé pour une présidentielle. Incompréhension totale pour elle qui voit le vote comme un devoir. Paul, lui, ne loupe pas une manif. De tous les cortèges, il défend les salariés partout où il peut. En 2004, il tente le saut de l'engagement politique, mais en revient très rapidement. Trop de diffusion de tracts à des inconnus, pas de vrai dialogue avec eux. Changer la vie localement, c'est le leitmotiv de Léa en 2007. Le service civique vient d'être créé. À 24 ans, c'est maintenant ou jamais. Elle devient sapeur-pompier volontaire dans l'Essonne. Au bout de 10 mois, son contrat prend fin. Paul, lui, désespère de sa fille Claire. C'est la seule de ses trois enfants qui ne vote pas, ne manifeste pas, ne lit que les faits divers dans les journaux. Et encore, depuis 10 ans, elle refusait de s'inscrire sur les listes électorales. Si elle a cédé l'année dernière, c'est pour que son père la lâche. Ses devoirs de citoyenne l'ont alors rattrapée. Claire vient d'être tirée au sort pour être jurée citoyen. Léa prend elle aussi des initiatives. En 2009, elle crée donc un site qui recense l'activité des députés européens, une façon de les contrôler et de valoriser les lois qui améliorent la vie des citoyens partout en Europe. Paul, lui, ne croit pas à la démocratie participative. À un mois de l'élection présidentielle 2017, il épluche quoi qu'il en soit les programmes, les compare, s'interroge, en parle aux copains. Il rêve du jour où le vote blanc sera comptabilisé. Léa, elle, est inquiète. Un récent sondage estime l'abstention encore plus forte qu'en 2002. Alors elle se démène pour faire comprendre à tous que ne pas voter, c'est oublier la démocratie.